Salut à tous, alors aujourd'hui revue du KBO RDTA DL par le modeur allemand Steampipes, c'est parti. Alors le KBO, c'est donc le nouvel atomiseur Top Coil RDTA du modeur allemand Steampipes. La version que je vais vous présenter, c'est la version DL. Il existe aussi une version MTL, à savoir que les seules pièces qui changent sont l'air disque et puis le drip tip. C'est un atomiseur qui a un diamètre de 24 mm pour une hauteur de 38 mm, une contenance de 5,5 ml et c'est un atto single coil. Au niveau des matériaux, on a de l'acier inoxydable 304, donc c'est marqué dans les caractéristiques techniques 1.4301, mais ça correspond au 304. On a un tank en PSU, du pic pour l'isolateur ainsi que pour le disque d'airflow et puis un drip tip en pomme. Au niveau des tarifs, il est environ 169 €. Je rappelle que c'est un atomiseur qui est fabriqué en Allemagne. Voilà, je vous propose de passer en gros plan pour voir ça en détail. Alors notre KBO nous arrive dans cette boîte en métal avec le logo Steampipes Made in Germany. À l'arrière, donc étiquette, on va juste voir si c'est une version DL ou MTL. À l'intérieur, donc notre atomiseur est emballé dans une petite papillote comme ceci. On va avoir une bague, je vous montrerai après à quoi elle sert. Et puis un jeu de spares joint au ring et puis les deux petites vis des postes. Et puis des petites papillotes pour éviter que notre atto se balade pendant le transport. Ah, et j'oubliais, caché dans le couvercle, un petit mode d'emploi. Alors, qui est en anglais, en allemand, et puis en français, et même en italien. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a donc l'explosé de l'atomiseur. C'est toujours bien, ce genre de choses. Alors, pas énormément d'informations, peut-être 2-3 choses intéressantes au niveau des recommandations, des puissances de vape en MTL et en DL, et encore que si on sort un petit peu, c'est pas bien grave. Guider le cordon de coton environ 2,5-3 cm à travers l'enroulement. L'enroulement, c'est évidemment le coil, vous l'aurez peut-être compris. Poser lâchement les extrémités du bord de pataugeoire sur le fond du pont d'émaillotage. Alors, si vous avez compris exactement le sens de cette phrase, on le devine un peu, mais bon, voilà, on voit que la traduction, c'est pas tout à fait ça. Donc, un mode d'emploi, je dirais, voilà, il vaut ce qu'il vaut. J'ai vu mieux, j'ai vu pire. Alors, voici notre atomiseur. Sur la partie arrière, le connecteur 510, on va avoir une jolie gravure KBO avec le numéro de série ici. Voilà, c'est assez joli. Voilà, ensuite donc la partie tank avec la vitre, donc c'est pas du verre, hein, c'est du PSU. La partie donc top coil ici, le drip tip. Alors au niveau du drip tip, c'est un drip tip propriétaire qui est vissé. On va donc pouvoir simplement le dévisser. Et puis là par contre c'est du 510, hein, donc vous allez pouvoir mettre n'importe quel drip tip, d'où cette petite bague va permettre en fait de venir, si j'ose dire, boucher cette partie pour le rendre esthétique. Voilà, donc là maintenant, si vous mettez un simple drip tip 510, ça va donner quelque chose comme ceci. Alors que ce soit cette bague ou le drip tip propriétaire, ils ont aussi une autre fonction, celui de venir maintenir en place, donc serrer la bague d'airflow. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est serré, on ne peut plus tourner cette bague d'airflow pour le régler. Donc au niveau des airflows, alors là on ne voit pas très bien. Là j'ai les deux airflows, alors c'est des top airflow. Donc on en a un ouvert ici de chaque côté, donc on va pouvoir régler nos airflows comme ceci. Et puis vous pouvez utiliser aussi un airflow que d'un côté.
Voilà, donc on est ouvert maintenant ici. Par contre, ici, il n'est pas ouvert. Donc du coup, on n'a plus qu'un airflow. Donc au niveau réglage d'airflow, je peux déjà vous montrer que vous avez soit un airflow comme ceci, soit les deux airflows comme cela, voilà. Et puis donc, en venant visser, serrer le drip tip ou la bague, ça évitera que le top cap d'airflow vienne tourner tout seul, voilà. Ensuite, pour accéder à notre plateau de travail, on va venir simplement ouvrir la taux comme ceci, voilà. Et puis le top cap qui est en deux parties, hein. Voilà. Donc on a la bague de réglage d'airflow et puis le top cap proprement parlé. Donc comme on peut le voir, on a une encoche de chaque côté. Et c'est là que vont venir se placer donc nos deux airflows en pic. Alors c'est une seule pièce, je précise, et puis là c'est donc une version DL. Alors la différence avec la version DL et la version MTL, je vous la montre en photo, hein. Donc ça concerne le disque d'airflow, hein. Forcément il sera réduit. Alors de ce côté-là, on aura des trous beaucoup plus petits à l'intérieur. Et puis on n'aura pas du tout ce drip tip, mais évidemment un drip tip MTL. Ensuite, pour enlever le disque, on va venir simplement pincer ici les deux airflows pour sortir de chaque côté. Alors il n'est pas évident à sortir. Voilà. C'est pas non plus une pièce fragile, hein, mais on voit que il y a des petites encoches là, ce qui fait qu'il n'est pas simplement posé, hein, il est clipsé en fait dans la taux. On arrive maintenant sur notre plateau de travail avec le poste positif, hein, qui représente toute cette pièce-là. Ensuite, on a donc notre isolateur en pic, le poste négatif. Et puis dessous, on voit ici, c'est là que va venir le jus. Alors je vais vous montrer après à l'intérieur comment ça se passe. Avec cette pièce qu'on distingue un petit peu là. Alors pour continuer à le démonter, on va venir simplement dévisser notre vis 510 et ensuite on vient dévisser le réservoir. J'oublie encore un détail, on a ici notre trou de remplissage, hein, donc il est latéral comme ceci. Pour enlever cette pièce, alors on doit d'abord enlever le tank PSU qui tient relativement bien, hein, simplement en tournant et en appuyant un petit peu, il finit par venir. Vous avez vu que on n'a pas la même largeur de chaque des deux côtés, hein, donc mettez-le bien dans le bon sens quand vous le remontez. Alors cette pièce, je vais vous en parler là dans une minute. C'est vraiment la grosse innovation de cet atto. Je vais vous montrer à quoi elle sert. Et puis là, on peut encore sortir la vis positive. Et puis on constate qu'il y a une espèce de gaine noire isolatrice autour. Alors on ne peut pas l'enlever. Bon, c'est pas plus mal. Ça permet d'éviter de perdre ce petit isolateur en pic. Ça arrive quand même quelquefois qu'on perde cette petite pièce. Ben là, elle reste avec la vis. Donc on va moins la perdre. C'est plutôt pas mal. Si on perd quelque chose, c'est toute la vis. C'est déjà un peu plus difficile. Alors cette pièce, c'est ça qui va permettre au jus de remonter dans le tank, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'utiliser ni de câble, ni de venir faire tremper les cotons dans le liquide. C'est assez génial. Alors je ne sais pas si on voit très bien, mais cette pièce, elle n'est pas... c'est pas tout plat en fait, hein, sur cette partie-là. C'est légèrement concave. Ce qui fait qu'une fois cette pièce posée, vous allez voir qu'il y aura un écart ici et ça va permettre au jus de remonter à travers. Alors si je vous la remonte sur la base du tank, donc je ne sais pas si on voit bien ici, mais c'est pas tout à fait, il y a un petit espace entre les deux là, et c'est ce qui va permettre au liquide de venir passer dessous et de remonter tout autour ici. Alors par capillarité, mais je dirais plutôt par dépression.
Là, on a une espèce de cône donc, qui va venir se visser là-dessus. Donc, on maintient ce petit espace entre deux, vraiment jusqu'à la hauteur de la fleur ici. Et puis donc, le coton, c'est à cet endroit-là qu'il se trouve. Et en fait, il y a toujours du jus qui va arriver. Et ça marche terriblement bien. J'ai été vraiment bluffé. Donc voilà, la grosse innovation du moment sur cet atomiseur. Cette pièce qui permet au liquide de remonter sur le coton. Pour le remontage, on vient bien remettre le joint ici. Donc le tank PSU, il est assez souple. Puis on va venir simplement, alors il faut un peu le pousser pour l'encastrer, c'est normal. Ensuite, on vient revisser cette pièce jusqu'au bout. On vient ensuite mettre notre vis positive. Alors là, il y a une feinte où il faut se gaffer. C'est que si vous serrez maintenant comme ça, vu le sens de rotation, vous allez faire que le pin positif va légèrement se déplacer de ce côté, très légèrement. Et vous aurez ensuite de la peine à venir passer cette pièce. Donc ne serrez pas sans avoir mis ça. Sinon, vous n'arriverez plus à le mettre. C'est un petit peu... c'est à cause du jeu, simplement. Rien de méchant, mais voilà, pensez-y. Alors je vais l'enlever parce que pour le montage, c'est beaucoup plus pratique sans la pièce. Donc là, vous l'aurez remarqué, on a un plateau qui est en 18, donc relativement petit par rapport à la taille de l'atto. Donc on a un top cap en deux parties qui est Mastar, qui fait comme son poids, qui est très épais. Donc c'est pas anodin. Ça aura un impact, vous le verrez, sur la température de la vape. Alors les trous pour les fils sont bien assez grands, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc comme on peut le voir, il y a un tout petit espace de chaque côté de la vis, il est minime, donc avec un fil très fin. Je pense plutôt à ceux qui ont choisi la version MTL ou qui vont le vaper en tout cas en MTL. Il y a potentiellement un risque que le fil passe de côté, mais il y a quand même très peu d'espace. Je m'inquiète pas trop. Alors au niveau montage, moi je vais essayer avec un fuse de Clapton, donc c'est du 2x26 enrobé par du 38 gauge en inox 316. Donc il y a 6 tours sur un diamètre de 3 mm. On va venir simplement le maintenir plaqué contre les plots. Et puis on va venir serrer nos vis. Ensuite, on vient couper nos pattes à ras comme d'habitude. On va venir roder notre coil à faible puissance. Pour qu'il chauffe bien uniformément de l'intérieur vers l'extérieur. Là, on est bien. Tout petit point de chauffe. Voilà. Donc là, j'ai une résistance de 0,4 ohms. Pour le cotonnage, plutôt simple. On vient simplement donc passer notre mèche comme ceci. Rien de bien méchant. Au niveau de la coupe, alors moi je coupe en bordure du 24. Peut-être un chouïa plus, mais vraiment un demi-millimètre de plus. Voilà, on a quelque chose comme ceci. Et puis on va venir simplement passer notre coton dans les deux rigoles ici. Sans chercher à aller l'enfoncer plus loin que ça, on vient simplement le poser dedans. On ne tasse pas plus que ça.
On vient quand même s'assurer évidemment qu'il vient sur toute la surface de notre rigole. Voilà, ça nous donne quelque chose comme ceci. Ensuite, on va pouvoir venir replacer notre disque d'Airflow. Voilà, vous verrez, il y a un petit coup à prendre pour réussir à le mettre simplement. Alors au niveau de la hauteur, moi je le mets à peu près ici, mais vous pourrez sans autre jouer vous-même pour tester. Alors le liquide d'aujourd'hui, c'est du butterscotch de Future Juice. Alors c'est une marque anglaise, ils ont toute une gamme, alors je les ai encore pas toutes testées. Mais c'est très très sympa, et puis c'est des jus qui sont gourmands mais sans être écœurants, et ça me plaît beaucoup. Là le butterscotch franchement il est super bon, et ils ont réussi un truc assez fort, c'est d'avoir quand même vraiment le bon rendu du caramel, du butterscotch. Là c'est vraiment bon mais sans être écœurant, et ça c'est plutôt bien joué. Ensuite, pour faire le plein, on va venir simplement appuyer perpendiculairement, alors c'est légèrement incliné vers le haut, hein, notre bouteille contre le trou, et puis on vient faire le plein. On a l'impression que ça met du temps à se remplir, mais je vous rappelle qu'il y a 5,5 ml. Donc oui, forcément, il y a de la contenance. Une fois que c'est fait, on va refermer notre cap. Alors regardez bien d'avoir les petites encoches en face de nos plots d'Airflow. Hein. Tac. Donc là, j'ai les deux Airflow donc de chaque côté qui sont ouverts complètement. Et on a une bonne vape DL, relativement bien ouvert. Mais quand même, hein, ça reste un tout petit peu restrictif, mais c'est pas du DL restreint. Et puis, je vous le rappelle, si vous voulez changer l'airflow, il faut légèrement dévisser le drip tip, et puis là, on va pouvoir restreindre. Maintenant, je vais mettre un AF, donc seulement d'un côté. Si on ouvre seulement donc l'airflow que d'un côté, là on est en DL restreint. Maintenant je vais essayer avec un drip tip 510, hein, donc je vous le rappelle, on démonte le drip tip propriétaire. On vient visser la bague. On n'est pas obligé, mais c'est pas joli du tout sans la bague. Hein. Et puis elle retient aussi le déplacement inopiné de la bague d'airflow. Tac. Voilà, ça donne ça, c'est assez joli aussi. Ça reste un Ato 24 hein, sur cette box. C'est un peu pâteau comme Ato, je vous l'accorde. Ça sifflote très légèrement. Hein. Donc là, j'ai pas mal vapé, et puis je vais vous montrer le coton. Il est toujours bien mouillé, il n'y a aucun problème. Et ça, c'est assez bluffant. Là, j'ai remonté aussi un petit peu le coil, un tout petit peu. Alors, je ne sais pas si on voit bien, même pas 1 millimètre. Et puis, on a une vape qui est un peu plus sucrée. On sent bien la différence. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que même si l'Ato est chaud, notre vape reste tiède. Donc là, c'est impossible de se cramer la gueule avec cet Ato, hein, clairement. Donc là, je suis un tout petit peu en dehors des clous au niveau de ce qu'il recommande, hein, puisque je suis pas. Il recommande pour une vape DL entre 0,4 et 1 ohm. Bon là, je suis à 0,27, je suis un petit peu plus bas sur du SS. Ça marche très bien, c'est un peu patate quand même. J'ai aussi monté un fuse dans l'Eni 80 qui avait une résistance pour le coup un peu plus haute, donc ça marchait très bien aussi. J'ai testé aussi avec un micro fuse Clapton. Donc là, on a une vape évidemment, on devra l'adapter.
On utilisera plutôt le mode un airflow ouvert. Enfin voilà, il y a pas mal de possibilités de montage. Donc au niveau rendu, les saveurs sont très présentes, hein. On a un très très bon rendu, une bonne vape bien ronde. Donc si vous êtes très gourmand, vous allez apprécier cette vape un peu plus sucrée lorsque le coil est un petit millimètre au-dessus, on va dire, du haut du plateau. Alors au niveau des moins, il n'y a pas de très gros points négatifs, c'est plutôt des points de détail. Le premier, l'usinage, il est bon. C'est pas vraiment un point négatif, mais donc il est bon, les pièces s'assemblent très bien, j'ai pas eu de soucis à ce niveau-là. C'est plutôt au niveau des fentes lorsqu'on le ferme, on doit bien être en face. Elles auraient pu peut-être être un petit peu plus arrondies, un chouïa moins. On les sent un petit peu et voilà, faut juste des fois un peu, mais c'est rien, c'est du détail. Mais disons, il est bien usiné, mais j'ai vu mieux. Voilà, mais encore une fois, je parle de points de détail là. Deuxième petit point de détail, le disque en pique, qui n'est pas toujours pratique à mettre et à enlever. Alors moi, je l'enlève avant de coiler et de mettre le coton. Je trouve que ça va très bien comme ça. En plus, on voit bien ce qu'on fait. C'est beaucoup plus facile de mettre le coil, évidemment. Et puis, on vient mettre le disque en pique seulement après. Troisième petit point, mais ça va sûrement venir. On doit pouvoir acheter le kit MTL séparé, hein. Donc il s'agit du disque d'Airflow et du drip tip. Et puis il manque actuellement un disque DL restreint. J'aimerais bien tester aussi avec un disque DL restreint. J'espère qu'ils vont le faire, voilà. Et puis je sais qu'il y a certaines personnes, dont moi, qui sentent un petit peu le goût qui est très légèrement parasité par le pic. Moi j'aime bien des atos full inox, y compris les airflow. Là donc on a les airflow en pic, ça se sent un tout petit peu, mais franchement très peu dans cet atomiseur. Il y a des atos, je l'ai senti beaucoup plus. Donc là c'est même pas un point négatif, tellement c'est faible, mais on peut sentir, suivant les jus, ça dépend, mais on peut sentir un petit peu ce très léger parasitage plastique comme je l'appelle, qui est dû au pic. Voilà, c'est pas, franchement sur cet atomiseur, c'est vraiment pas beaucoup. Les points positifs maintenant, alors évidemment le gros point, c'est non seulement positif, mais c'est carrément innovant. C'est le système d'irrigation, donc par dépression, qui fait remonter le jus au centre, sans qu'on ait besoin d'utiliser de câbles, ni rien du tout, sans qu'on ait besoin de plonger les cotons, etc. Et ça marche très bien. Ça c'est carrément génial. Je pense qu'il y a d'autres atos qui vont s'en inspirer. En tout cas, bravo Steampipe pour cette innovation parce que c'est vraiment réussi. Le remplissage latéral, hein, donc pas besoin de venir par-dessus, d'ouvrir un truc, etc. Un petit bouchon qu'on perd. Là, on vient simplement latéralement, pouf, on remplit, tac, on ferme le cap. C'est très simple et ça marche très bien. La contenance, évidemment, c'est un ato qui est pâteau mais qui est court et on a quand même une contenance de 5,5 ml. Donc ça c'est très bien aussi. J'apprécie aussi beaucoup le fait qu'on puisse remplacer le drip tip propriétaire par du 510 avec une bague fournie. Et puis enfin un très bon rendu qui sucre bien, alors surtout quand on monte un peu la résistance. Donc voilà, une super bonne vape bien agréable qui fait plaisir. Et puis last but not least, au niveau des points positifs, le fait qu'on ait du top airflow, et ça c'est plutôt très sympa. Ça évite le moindre risque de leak. En conclusion, un bel ato, une belle pièce qui est totalement innovante dans sa façon d'irriguer le coton. Et ça, bravo Steampipe, ils ont fait un truc vraiment sympa qui marche extrêmement bien. Il n'est pas donné. Bon, je vous rappelle que c'est complètement usiné en Allemagne. Mais franchement, c'est une pièce avec laquelle on va se faire plaisir. On va pouvoir tester plusieurs montages différents. C'est adapté à pas mal de types de vapes différentes. J'aurais bien aimé le tester en MTL. J'attends qu'on puisse commander le kit MTL pour pouvoir le tester. Et puis j'aimerais bien un kit DL restreint. Mais franchement, autrement, au-delà de ça, une belle réussite de Steampipe. Il est un peu pâteau, mais il est bien sympathique, il va très bien. Et puis voilà. Donc pour moi, un ato très sympathique. Voilà, moi je vous dis merci encore de me suivre. Je vous souhaite tout de bon courage, et puis très bonne vape, et à bientôt pour une prochaine revue. Ciao!